Sony, ils sont pas à l'optimum en ce moment, hein. Alors je sais, certains vont encore me dire que je suis un fanboy de Xbox ou je ne sais quoi. Pas du tout, on va décortiquer ensemble la conférence du showcase que j'ai vu en direct. Alors j'avais fait une vidéo à chaud, mais j'ai décidé de la refaire avec un peu plus de détails et un peu plus posé. Et écoutez, moi qu'est-ce que j'ai pensé de cette conférence? Tout de suite je me mets dans le bain. Bah écoutez, elle était très moyenne pour moi. Pas nullissime, pas topissime, tout simplement moyenne. Et on va discuter pourquoi je l'ai trouvée moyenne. A tout de suite. Alors déjà, j'en profite de cette vidéo pour vous remercier pour les 15 000 abonnés. Ça a été long. Je ferai une vidéo d'ailleurs spéciale sur la chaîne, où j'en dirai un peu plus sur la chaîne. Ça a été long, ça a été difficile, mais on a atteint les 15 000 abonnés et ça me fait extrêmement plaisir. Je remercie également les membres soutiens, les quelques membres soutiens. Bref, je vous remercie tous. Bah, c'est grâce à vous si l'aventure continue. Et justement, l'aventure continue aujourd'hui avec Sony, avec le showcase de Sony. Écoutez, je l'ai vu en direct, c'était assez intéressant. Alors, c'était pas non plus nul, hein. Je vais expliquer qu'est-ce que j'ai aimé dans ce showcase et qu'est-ce que j'ai moins aimé, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la grande claque qu'on attendait, elle n'a pas vraiment été là. Ça avait été annoncé d'ailleurs, il y avait des voix qui s'élevaient pour nous dire « Vous allez voir, on va trouver quelque chose de fantastique, on va vous présenter quelque chose d'énormissime ». Ben écoutez, l'énormissime, j'attends. Alors certes, Kratos, il a beaucoup de muscles, donc il est assez énormissime, mais ceci dit, ce n'est pas ça que j'attendais tout à fait. Alors déjà, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette conférence? Techniquement, et puis au point de vue jeu. Déjà, je voudrais dire tout de suite que la PS5 n'est pas en cause. On va pas recommencer la bataille Xbox Series X, S et PS5. C'est pas la PS5, c'est pas la machine qui est en cause pour moi. Pour moi, ce qui est en cause, c'est les développements de jeux, c'est les développeurs de jeux, c'est les studios. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a eu dans cette conférence? On a eu beaucoup de remasters. Alors remaster. Si vous enlevez tous les remasters, si vous enlevez les quelques jeux tiers, même si parmi ces jeux tiers, il y a des exclus, il faut le préciser, PS5, dont une qui m'intéresse fortement. Eh bien, le premier problème que je trouve, c'est que c'est un peu tiroir vide. Et oui, tiroir vide. C'est-à-dire qu'en 2022, si vous prenez ce qui va arriver sur 2022, pour le moment, je dis bien pour le moment, en termes d'exclus PS5, qu'on ne retrouvera pas sur les autres plateformes, il n'y a quand même pas énormément de choses, il faut bien l'avouer, il faut être honnête. Donc il y a des choses intéressantes, mais il n'y a pas énormément de jeux. Alors attention, déjà je mets également un deuxième bémol, c'est qu'on n'a peut-être pas tout vu. Peut-être que Sony, que PlayStation se réserve des cartouches, parce que face à Xbox, qui va sans doute répondre cet automne et jusqu'à décembre, ils vont répondre Xbox, ils vont encore sortir des choses, ils vont encore sortir probablement des conférences avec des cartouches eux aussi. Peut-être que Sony s'en réserve quelques-unes. Mais ceci dit, ça sentait quand même un peu le tiroir vide. Donc, pour revenir à la technique, qu'est-ce qu'on a vu de technique de next-gen, comme on dit, même si c'est la génération actuelle de consoles, il faudrait peut-être effectivement arrêter de dire next-gen tout le temps. C'est maintenant la PS5, la Xbox Series X et S, c'est des consoles actuelles, mais on va continuer à utiliser ce terme pour que tout le monde comprenne bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu de next-gen dans cette conférence? Eh bien, écoutez, pas énormément de choses, il faut bien être honnête. Le plus next-gen là-dedans, c'était sans doute Insomniac Games. Et oui, le studio Insomniac Games, qui est un excellent studio, il faut le préciser. Là, pour le coup, Sony et PlayStation, ils ont frappé fort avec ce studio, qui est sans doute l'un, sinon le meilleur studio, techniquement je parle, de l'univers PlayStation, de l'univers des exclus PlayStation. Insomniac Games qui va sortir deux jeux, comme on l'a vu, qui effectivement sont très jolis apparemment. Alors, un est très joli, l'autre, on va en parler après, bien entendu, il a hypé tout le monde, mais ceci dit, c'est un peu comme God of War Ragnarok l'année dernière, lorsqu'on a eu le logo, on n'a pas eu grand-chose, on a eu une vague cinématique. Bon, je vais le dire tout de suite, c'est Wolverine. Et oui, Wolverine, dans mon enfance, c'était mon super-héros préféré, je le lisais dans Special Strange, je l'adorais, évidemment, il revient. Et donc je l'attends avec impatience, surtout que c'est un jeu qui n'est pas Square Enix, dont je parlerai après, hein, avec les Gardiens de la Galaxie, mais un jeu Insomniac. Spider-Man, Miles Morales m'avait totalement convaincu sur PS5, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très beau, l'histoire était bien dans le jus de ce qu'on pouvait espérer pour Spider-Man, donc effectivement s'ils prennent la main sur Wolverine, c'est très intéressant, ça peut promettre beaucoup. Oui, mais ça promet en 2023, voire peut-être plus tard. Donc ça, on ne sait rien du tout, on n'a pas vu de gameplay, on n'a rien vu du tout, on a vu une cinématique qui donne le bain, mais c'est tout. Spider-Man 2, effectivement, nous a montré un peu plus avec du gameplay, mais qui ressemblait effectivement quand même à Spider-Man Miles Morales. Donc un ray tracing, etc. comme le Spider-Man Miles Morales. On verra si c'est un peu plus abouti. On verra effectivement si ça ne sort que sur PS5. Ce sera également en 2023 avec Venom, et ça c'est très intéressant.
Mais là aussi, pas énormément de choses. L'autre aspect technique qu'on a vu, c'est Gran Turismo 7. Alors là, effectivement, oui, du ray tracing partout, les carrosseries de voitures magnifiques, on s'y croirait, on croirait des vraies voitures. Ben effectivement, sauf que bon, moi je suis pas très jeu simulation déjà, et j'ai trouvé que dans le cockpit, c'était pas excellent, c'était pas terrible. Alors j'espère qu'ils auront une option, ils auraient dû la montrer d'ailleurs s'ils l'avaient, comme on a dans Forza Horizon 4 et surtout dans Forza Horizon 5 qui va arriver bientôt, monstrueux, que j'attends avec impatience du côté de Xbox, c'est-à-dire une option qui permet de se débarrasser du cockpit et de voir la route. Vous savez, Forza Horizon 4, on a la possibilité d'enlever tout et d'être au plus près de la route, et ça donne vraiment un sentiment de vitesse et de puissance excellent. Donc j'espère qu'ils ont également ça dans Gran Turismo 7, j'en suis pas bien sûr parce que c'est plus côté simulation, et dans ces cas-là, c'est peut-être un peu moins impressionnant. J'attends de voir le jeu en finalité. Alors évidemment, il y a eu pas mal de jeux qui nous ont montré quand même la puissance, je pense, du SSD, hein, la vitesse du SSD, mais ça, on commence à être habitué, sur les deux consoles d'ailleurs. Et sinon, on a un autre jeu où on espérait pas mal de puissance, pas mal d'évolution, mais non, on ne pouvait pas espérer trop d'évolution, c'est bien entendu God of War Ragnarok. Très classique, on va dire, la suite du premier, avec plus d'éléments, avec plus de textures, peut-être plus de personnages aussi, parce que c'était, et ça c'est vrai, c'était un peu vide sur PS4, PS4 Pro, rappelez-vous, effectivement Atreus et Kratos voyageaient de monde en monde, mais les mondes étaient assez vides, alors il y avait des ennemis, effectivement, assez redondants d'ailleurs les ennemis, mais il n'y avait pas full. Là j'ai vu quelques séquences où visiblement on aurait un peu plus de population, on n'est pas dans Cyberpunk 2077, on critique beaucoup ce jeu par exemple de CD Projekt Red, mais là il faut reconnaître que CD Projekt Red, il y a du monde à l'écran. Watch Dogs Legion aussi, un jeu que je n'aime pas du tout, mais il y a du monde à l'écran. C'est sûr que côté God of War, Santa Monica Studio, ça manquait un peu de vie. Et là, apparemment, il y en a un peu plus, on verra. Mais effectivement, côté texture, côté nombre d'objets affichés à l'écran, il y a quand même une amélioration, mais ce n'est pas fulgurant. Et donc c'est ce côté-là, le côté technique, le premier qui m'a un peu gêné, c'est-à-dire que grosso modo, on n'a pas eu finalement de claque totale visuelle. Vous savez, le jeu qui vous fait tomber par terre en vous disant « Waouh, je le veux, je le veux, je le veux ». Des claques visuelles qu'on avait eues par exemple avec Forbidden Zero Dawn, avec God of War bien entendu, dans la génération précédente, même on peut dire avec Last of Us 2 sur la PS4 et sur la PS4 Pro. On avait vu ces jeux, on avait dit « Waouh, c'est super » pour les anciennes machines, je parle, donc on attendait quelque chose un peu d'équivalent sur la PS5, c'est-à-dire vraiment quelque chose de nouveau. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'effectivement, les développeurs ont pris du retard sans doute, que l'équipe de développement ne sont pas encore totalement finalisé, en tout cas exploité à fond, et qu'il faudra attendre encore au moins 2023, puisqu'on commence à annoncer des dates pour 2023. Côté jeu, écoutez, je ne vais pas parler de 10 000 jeux, il y a beaucoup de remakes. Uncharted est très intéressant pour ceux qui n'y ont pas joué. En fait, les remakes, c'est très intéressant pour ceux qui n'y ont pas joué. Donc ceux qui ont déjà joué, est-ce que vous allez dépenser des sous pour rejouer un jeu que vous avez déjà joué par le passé? Par exemple, Uncharted, c'est un très très beau jeu, hein. Donc c'est intéressant, oui, mais si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà fait les Uncharted, vous connaissez l'histoire, ça perd quand même un peu de son intérêt. Alors quel jeu m'a intéressé le plus, moi, finalement? C'est Forspoken, sans doute. Ça a l'air très très intéressant, c'est de Square Enix, c'est assez marrant parce que Square Enix, c'est également les Gardiens de la Galaxie, dont je vais parler après, mais c'est Luminous Studio qui a produit ça, et ça a l'air assez bien, enfin en tout cas ça a l'air très très bien, ça a l'air très dynamique, les mouvements ont l'air vraiment dynamiques, ça m'a fait un peu penser d'ailleurs, vous savez quand elle s'élance, ça m'a fait penser un petit peu à Spider-Man Miles Morales quand il s'élance avec sa toile, et c'est un mélange entre ça et Returnal en termes de vitesse, en termes de dynamisme, donc c'est pour moi c'est intéressant en termes de gameplay, d'autant plus qu'on a pas mal de sorts magiques, que c'est assez original, donc on va voir ce que ça donne, mais ce jeu-là, je l'ai pointé du doigt et je le garde en mémoire, ça sort, je crois, au printemps 2022. Bon, on a vu des images également de Rainbow Six Extraction d'Ubisoft, à voir, je suis pas totalement convaincu par Ubisoft, vous savez ce que j'en pense. Far Cry 6, je l'attends, je l'essaierai et je verrai ce que j'en pense. Il y a des jeux qui m'ont plu, il y a des jeux qui m'ont un peu déçu de côté Ubisoft, et j'ai pas été non plus hypé par ce titre, même s'il faut reconnaître que c'est intriguant, à voir je vous dis, mais je suis très prudent avec Ubisoft. Les Gardiens de la Galaxie, on a eu un long trailer cinématique plus un peu de gameplay quand même, il faut le reconnaître. Alors Square Enix est derrière ce titre et ça fait toute la différence avec Insomniac Games, et oui Spider-Man et Wolverine, et ben là ça fait un peu la différence parce que je me rappelle de Marvel's Avengers, écoutez, gameplay répétitif, pas vraiment convaincant, donc là je me dis si c'est la même chose, si c'est la même mécanique, et je vois pas pourquoi ils changeraient de mécanique, ça va pas franchement me plaire côté gameplay. L'histoire peut être marrante, c'est-à-dire ils ont peut-être recréé l'ambiance Gardien de la Galaxie, vous savez cet humour un peu potache que j'aime bien, surtout pour le premier Gardien de la Galaxie en tant que film, mais s'il y a que ça, ben ça m'intéressera pas beaucoup.
Report de GTA V, incroyable Take-Two, Rockstar qui veulent se faire encore plus d'argent en nous refilant encore une version next-gen de GTA V, ça commence à bien faire. J'en ai beaucoup parlé de GTA V, c'est un très très bon jeu, attention. Mais ceci dit, bon voilà, ça commence à faire beaucoup, GTA V, GTA V. Allez, next, au suivant, on attendra GTA 6 à 80 €, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, entre parenthèses, je ferai une émission également spéciale sur cette fameuse rumeur. Vous savez, Xbox va racheter Take-Two et va racheter du coup GTA 6. On en reparlera. Un autre jeu qui m'a un peu hypé, mais alors... techniquement parlant, c'est pas merveilleux, mais c'est Blood Hunt multijoueur. Eh oui, pourquoi? Parce que c'est du vampire. J'ai pas mal écrit sur les vampires à l'époque, donc je le reconnais, j'ai fait pas mal de bouquins dessus, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'écris également. Et ben donc forcément, j'étais un peu hypé par ce jeu, qui est une sorte de Battle Royale, mais avec mode vampire. Donc chaque vampire a ses propres caractéristiques, un petit peu comme un Battle Royale classique, hein, où chaque soldat aura ses propres caractéristiques. Donc j'essaierai probablement, peut-être, pas sûr. Deathloop, on a encore eu effectivement un nouveau trailer qui est assez intéressant. Alors Deathloop, je ne sais pas quoi penser de ce jeu. Je le défends parce qu'il vient de Arkane Studio, Lyon. Et oui, Arkane Studio, c'est un studio qui est à Lyon. Alors Arkane est à Lyon et aussi aux États-Unis. Mais c'était à l'origine à Lyon. Et donc je suis assez intéressé de défendre ce studio qui est juste à côté de Grenoble. Maintenant, on verra le jeu. Écoutez, je le testerai parce qu'il a l'air quand même très très dynamique, avec un univers un peu déjanté, un peu spécial. Vous savez, Watch Dogs Legion, à l'époque, c'est ce que j'ai pensé de ce jeu chez Ubisoft, que ça avait l'air déjanté, assez génial, et puis finalement j'étais très déçu. Je verrai si Deathloop lui répond à mes attentes. Alors il y a un petit jeu qui est arrivé, ça s'appelle Tchia, ça se passe en Nouvelle-Calédonie. Écoutez, c'est effectivement le jeu anti-next-gen, on peut dire, puisque c'est un jeu qui peut passer partout, il pourrait même être sans aucun problème sur Switch, et c'est peut-être le jeu qui est le plus original. C'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire c'est un petit jeu où vous avez une jeune fille qui va pouvoir se matérialiser dans des animaux et ainsi sortir des animaux pour continuer l'aventure. Et finalement, ce petit jeu a l'air assez hypant. Alors certes, il y en a beaucoup qui vont critiquer, qui vont dire mais qu'est-ce que ça fait là pour la PS5, c'est pas du niveau de la PS5. Écoutez, les jeux ne sont pas forcément high-tech. Ce qui est intéressant, c'est aussi la recherche, l'originalité. Ori, par exemple, n'est pas le summum en termes de développement, et pourtant c'était très original. Je prends souvent cet exemple-là, donc ce petit jeu-là peut être très intéressant, même si je reconnais que voilà, ça ne nous a pas transcendé visuellement parlant. Et donc le dernier, bien entendu, le clou du spectacle, c'était God of War Ragnarok. Je reviens dessus parce qu'évidemment, entre un simple logo qui avait été dessiné l'année dernière, et enfin des images, et même, on a eu du gameplay, écoutez, ça fait quand même plaisir. Bon, on sait qu'il va y avoir probablement Odin, on sait qu'il va y avoir Thor, on sait qu'il y a Atreus bien sûr, et Kratos. On verra l'aventure, ça a l'air très intéressant, je suis très hypé par ce jeu, moi je suis pleinement dedans, c'est comme Horizon Forbidden West, je suis pleinement dedans. Maintenant, est-ce que ces deux jeux sont des vraies évolutions, enfin, révolutions techniques? Non, ce sont des évolutions. Ça passe de PS4 à PS5 en sachant que c'est cross-gen quand même, donc évidemment ça tire un peu le jeu vers le bas entre guillemets. Par exemple, on ne peut pas utiliser le fameux SSD de la PS5 pour s'envoler partout puisqu'il est compatible PS4. Et les deux le seront probablement, c'est-à-dire God of War Ragnarok aussi. Donc du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le fameux SSD, on est obligé de charger des scènes à l'avance. Et techniquement parlant, on n'a pas vu franchement de ray tracing dans ces jeux, mais je vous ai expliqué que le ray tracing, je préférais qu'il ne soit pas utilisé plutôt que utilisé à des fins inutiles pour juste quelques effets graphiques et que ça impacte les performances après. Il y a bien d'autres effets lumineux qui sont intéressants et d'ailleurs qui sont utilisés également dans ces jeux. On le voit, les effets lumineux sont très jolis, les textures ont l'air belles, mais ceci dit, comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas une révolution technique, c'est juste une continuité de deux jeux. Horizon Forbidden West et God of War, ce sont deux jeux qu'on attendait évidemment avec impatience pour tous les fans de ces jeux-là et qu'on espère voir arriver très rapidement, tous les deux en 2022 quand même. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette conférence. Je vous dis, techniquement parlant, rien de vraiment spectaculaire. Ça prouve que la PS5 est quand même capable de faire des belles choses avec Spider-Man, les futurs Spider-Man et bien entendu avec Gran Turismo 7, mais rien de révolutionnaire. Et côté jeu, c'est quand même un peu tiroir vide. J'espère qu'on aura d'autres annonces et d'autres surprises dans les mois à venir. Parce que ça veut dire sinon que, effectivement, ceux qui n'ont pas la PS5 et qui jusqu'à maintenant se plaignaient en disant « Ah, j'ai pas la PS5, j'ai pas la PS5 », eh bien, ils peuvent attendre tranquillement. Effectivement, ils vont manquer quelques jeux, mais ils pourront trouver une PS4 Pro et jouer convenablement à Horizon Forbidden West et à God of War Ragnarok, qui sont quand même les deux principales nouveautés. Sauf si vous aimez Gran Turismo 7 aussi. Et donc finalement, patienter potentiellement jusqu'en 2023, où on nous annonce
une PS5 Pro, voire une PS5 Slim moins chère. À vérifier bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.